malade ici? Celui-là est malade? Donc on voit sa masse en fait sur le côté là. Ah oui, c'est bon. Oh là là, oui. Voilà, donc les animaux sont à 2 par cage. Il y en a qui sont à 1. Sauf pour ceux qui ont perdu leur colocataire, pour une raison ou pour une autre. Bon, ils sont habitués à être visités de par la fréquence des manipulations. Donc quand ils nous voient, ils sont assez curieux. Et ce qui est bien, c'est qu'ils ne souffrent pas à cause des visites, quoi. Non, ils aiment bien les visites. On a pris toutes les précautions pour pouvoir dire que tout effet secondaire est lié au traitement. Ouais. C'est effarant, hein. C'est horrible. Donc voilà, elle a 3 masses en fait. Ah. Pauvre animal, c'est horrible. Ah oui, oui. Donc visiblement, c'est positionné sur la chaîne ganglionnaire mammaire. Oui, visiblement c'est mammaire. Hein. Ça fait une. Alors peut-être ici au niveau de l'épaule. La pauvre, elle en a 3, mais énormes, c'est des œufs de pigeon. Hein. Ils font quoi, 5 cm, 6 cm, ça? Là, oui, pour la plus grosse. Voilà. Donc c'est le 93-38. Il souffre cet animal là? Non? Pardon? Il souffre pas là? Non, il n'a pas de signe de prostration, il continue de s'alimenter, il prend du poids, donc il n'y a pas de... 15%, ça veut dire que sur une personne de 60 kg, elle aurait pour 10 kg de tumeur, quoi. Oui. Avec ces grosseurs, quelque part, je me sentais quand même responsable, tu vois, même si c'est une rate. Ouais. Oui. On ne peut pas le savoir à l'avance, il faut bien faire l'expérience pour non, le mais savoir. Ce qui va être criminel, c'est ceux qui s'opposent à ce qu'on fasse ces expériences. Parce que quelque part, c'est criminel vis-à-vis des bébés. Non, mais attends, ils s'opposent à ce qu'on fasse les expériences parce qu'ils savent très bien. Non, parce qu'il y a les gens qui sont contre l'expérimentation animale en général. Ça, c'est un autre sujet. Mais ces gens-là ne se rendent pas compte que c'est même pour l'éthique animale qu'on fait ça. C'est-à-dire que ces expériences servent pour les animaux aujourd'hui. Sinon, c'est exposer tous les animaux de compagnie et tous les animaux de ferme à l'expérimentation animale en direct. En général, hein, de toute façon. Parce que tu as des animaux, même sauvages, qui peuvent manger bien sûr. Les OGM qui restent, ou les pesticides, bien sûr. Voilà. Le rat est un modèle d'étude des effets sur la santé humaine, mais aussi un modèle d'étude des effets sur l'environnement des petits mammifères. Parce qu'il y a des tas de petits mammifères dans la faune sauvage. Et donc, ces études peuvent servir à la fois dans l'étude des risques environnement et dans les risques santé. Catastrophée, bien qu'à l'heure à laquelle je vous parle, je n'ai pas le résultat des analyses, mais de ce que j'ai pu voir. Parce que de voir ces tumeurs colossales sur ces animaux, c'est quand même impressionnant. Je me dis que j'imaginais pas, les années passent et je ne devrais plus être naïve à l'âge qui est le mien maintenant, que des responsables politiques, des responsables scientifiques, des responsables économiques, qui ont en charge, parce qu'ils ont les moyens, ils ont la connaissance, la responsabilité des autres, la santé des autres, le bien-être des autres, puissent avoir un tel comportement. Parce qu'ils savent ça. J'ai gagné quelques batailles dans ma vie. J'ai gagné des batailles contre les pétroliers. J'ai gagné la bataille du Val-Lauron. Comme ministre, j'ai pu obtenir d'Alain Juppé la sauvegarde de cette vallée, qui est une vallée admirable. Il s'agissait tout simplement de coller des pylônes très haute tension à travers la vallée. Et derrière, j'ai classé en tant que ministre la vallée pour être sûr que personne ne revienne jamais sur la décision. C'est fini, personne ne pourra plus jamais revenir contre cette décision. Et donc voilà. Est-ce que ça préjuge d'une nouvelle victoire? Je l'espère de tout cœur, je croise les doigts. Au cœur des Pyrénées, cette ligne à très haute tension devait à jamais massacrer la vallée du Louron pour acheminer vers l'Espagne de l'électricité provenant de la centrale nucléaire de Golfech. Provenant d'Amérique du Sud,
des milliers de tonnes de soja OGM sont tous les ans débarquées dans les ports européens. François, faites combien de tonnes à l'année, vous, à peu près? 1 million de tonnes. Ouais. À l'époque, on tournait 1 million de tonnes. Ouais. Mais maintenant, on doit tourner à 400 000. 400 000 tonnes à l'année. Ouais, Que pour une boîte, hein. Pas de 800 000 ou 900 000. Ouais. Je sais même pas si on fait 1 million, nous, famille. Vous me croyez ou vous me croyez pas, souvent, je dis pas devant mes enfants, mais je dis à ma femme, il faut qu'on en profite. Parce qu'avec tout ce que j'entends ces derniers temps, mon papa il est décédé à 63 ans, il est parti à la retraite, il en a profité 1 an, c'était le temps de faire ses projets. Il y aurait trop de gaz. Gaz, et puis... Trop de gaz de quoi? Bah, des gaz que ça rend le soja, là. Le soja, pesticides... Les pesticides, tout ça, là. Comme ça fermente en cale, c'est pas, il met 3 semaines, 1 mois peut-être pour venir le bateau, donc c'est fermé, donc tout est compressé. Alors moi, ce que je reprocherai à l'OGM, c'est qu'en fait, pourquoi ils ont modifié tous ces produits agricoles, c'est pour qu'ils soient résistants aux pesticides. Qu'est-ce qui se passe? C'est que le produit, là, ils n'hésitent plus. Au lieu d'en mettre 1 litre par plante, ils en mettent 30 litres. La plante ne crève pas, tout ce qui est autour, ça crève. Ça veut dire que sur la plante, il y en a. Et nous, on le consomme. C'est ça qui me fait le plus peur. Le nombre de dockers malades, il y en a certains qui sont plus là, certains n'osent pas parler de leur maladie. On l'apprend par leurs enfants qui sont sur le port, tiens, mon père est malade. Certains, quand on les voit, ils ne parlent même pas de la maladie, ils en sont honteux, malheureusement. Une des activités principales du port de Nantes, c'est les bois blancs, les bois du Nord, qu'on appelle ça. Mais les bois du Nord, c'est général, c'est tous les bois qui viennent du nord de l'Europe, entre autres la Finlande, la Norvège, la Suède et aussi de Russie. Et il s'avère qu'il y a, dans mon cas, si j'ai un cancer du rein, j'ai également un cancer de la thyroïde. On l'a découvert en parallèle. Et je ne suis pas le seul dans ce cas-là à Nantes. On est plusieurs de cœur à avoir des problèmes de thyroïde. Et là, maintenant, on se pose la question à savoir si Tchernobyl n'a pas eu une incidence sur les bois. Alors, moi, il y a une image qui m'a marqué, c'est dans les années 90. On a vu les gens arriver qu'on ne connaissait pas, hein, mais ils devaient certainement avoir des autorisations du port, parce qu'on ne peut pas rentrer sur le port comme ça, quand même. Avec un compteur GGR. Je sais que ça nous a... Moi, ça m'a marqué, cette image-là m'a marqué. Est-ce que nous et les copains qui sont encore en activité, est-ce qu'on se posait la question Non. On avait le nez dans la poussière, mais je veux dire, voilà, ça faisait partie du travail, quoi. Indignez-vous. Ben, c'est le vrai mot. Ben, indignez-vous, ben, nous, on fait partie des gens qui s'indignent et qui font de la résistance. Et on veut absolument, on ne veut pas en rester là. On veut... moi, j'ai un môme de 8 ans. Demain, je ne sais pas ce qui peut m'arriver. Ben, s'il m'arrive quelque chose... Attendez. C'est dur. Hein. J'aime pas trop en parler parce que... Mais s'il m'arrive quelque chose, j'aimerais bien que le gamin, donc, il a l'âge de comprendre, sache pourquoi. Certaines maladies, c'est les mêmes que les agriculteurs. Pas mal de cancers aussi, avec tous ces pesticides et tout ça, qu'avant, ils n'avaient rien. Donc, et nous, on les reprend 2 fois. Pesticides mis à la base, remis dans le bateau, on en remet par-dessus. Parce que nous, encore, on a les moyens de se défendre, les dockers. Mais les petits gars qui travaillent dans les magasins derrière, en 2e zone et tout ça, là, eux, ils n'ont aucun moyen de se défendre. C'est les gars qui travaillent dans les magasins, les tapis, là. Et eux, ils choulent dans des hangars fermés. Ces pauvres gars-là, ils sont 8 heures dans les mêmes produits que nous. Et après, la chaîne, le routier, il reprend, il le ramène encore dans une cope. Et là, ils se défendent pas non plus. C'est toute la chaîne qui est touchée, si on regarde bien. Devant l'opacité et le mensonge entretenu par le lobby de l'agroalimentaire,
il nous a été impossible de connaître les chiffres exacts concernant les millions de tonnes de maïs et de soja OGM importés en Europe pour nourrir les animaux d'élevage. La nourriture industrielle rend déjà les animaux malades. Avec les OGM, on en surrajoute. Nous sommes certains aujourd'hui, après nos recherches, que cela peut rendre les mammifères malades parce qu'ils ont plus de tumeurs, parce qu'ils ont les foies et les reins qui sont marqués. Donc on sait aujourd'hui que manger des animaux malades peut nous donner des infections, des problèmes métaboliques, même indépendamment de l'ADN de l'OGM qu'on va ingérer. Qui c'est qui n'a pas eu à manger, là? Ludovic? T'es gentil? Allez, qu'est-ce qu'il fait, là? Tiens. Regardez. Allez hop, des salades, des endives, les oranges, je les aime pas trop. Mais tout le reste, toute la verdure, là, les pommes, délicieux les pommes. Très bon pour les cochons. Pas si vite. Pas si vite, pas si vite. Tiens. De la paille fraîche pour vous. On change les draps le dimanche. Qui est-ce qui va avoir des bonnes betteraves? Des bonnes betteraves. Eh oui, qui c'est qu'on veut? Le papa, il est très prolifique. Hein. Il travaille bien. Donc, quand elles sont fécondées, elles portent 3 mois, 3 semaines, 3 jours et 3 marées. Trimaremore et Brisonnec. Eh, Jean-Luc, tu peux arrêter? Ah oui. Quels sont les risques des OGM sur la santé des animaux d'une part et puis de l'homme? Ça, personne n'en sait rien, quoi. On n'en sait rien et c'est là que ça fait peur, quoi, parce qu'on ne sait pas, justement. Je connais beaucoup d'agriculteurs malades et beaucoup de paysans qui sont décédés trop tôt, beaucoup trop tôt. Il y a eu beaucoup de cancers liés probablement et très certainement au contact avec des produits qui n'étaient pas inoffensifs. Aujourd'hui, on n'a aucun regret, d'autant moins qu'on fait de la vente directe et qu'on a un retour du consommateur sur ce qu'on fait, et ça n'a pas de prix. 1470, un enfant, à Plouazel, noble et vaillant, ta mère, ton père te l'avait bien appris, la Bretagne est ton pays. Très tôt avais-tu voulu naviguer, les océans t'ont appelé dans la royale du duché des Bretons. Tout le monde connaît ton nom. À Saint-Renan, donc, ça fait 1 an que c'est en route. On vend en moyenne 50 litres par jour. Puis c'est vrai que les gens, ils arrivent avec le sourire. Il y a beaucoup qui viennent parce que quand ils étaient gamins, ils allaient à la ferme chercher leur lait. Maintenant, bon, ça a évolué, c'est la ferme qui vient à la ville. Et les gens sont heureux d'avoir leur lait frais tous les matins. Et puis, en même temps, ils me voient, ils me rencontrent le jour du marché. Donc on peut discuter, on peut échanger sur nos pratiques.